Nous en parlions il y a un instant, la NUPES 2 a donc vu le jour, alors que la gauche, malgré des désaccords, a réussi à s'unir. La guerre des tranchées, elle se poursuit chez les Républicains. Et dans quelques minutes, à 19h d'ailleurs, Éric Ciotti, il va être fixé sur son sort après son exclusion des Républicains. Il a déposé un recours devant le tribunal administratif. Nous écoutons les précisions de Cilia Barotte. L'enjeu de cette audience était de savoir qui préside encore le parti des Républicains, mais aussi qui le représente face à la justice. Deux avocats se sont présentés comme tels, l'un du côté d'Éric Ciotti, l'autre côté Annie Genevard et François-Xavier Bellamy. Lors de sa plaidoirie, le conseil d'Éric Ciotti a expliqué qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans ce dossier. Il a également demandé à ce que l'on laisse Éric Ciotti se déplacer librement au sein du siège des Républicains. Je cite, c'est un homme d'1,60 m qui est âgé de 60 ans. Il n'a pas envie de se faire casser la figure. Deuxièmement, selon lui, il n'y a aucune base juridique permettant à Annie Genevard et François-Xavier Bellamy d'usurper le pouvoir des Républicains. Et enfin, ils ne doivent pas interférer dans la direction du parti. Dans l'autre camp, on a expliqué qu'Éric Ciotti a été informé de chaque étape et qu'il a refusé de se présenter à chacune de ces étapes. La décision de justice sera rendue ce soir à partir de 19h. Une guerre fratricide, donc Gabriel Cluzel, un triste spectacle, même en tout cas pour les militants, les Républicains. Est-ce que cette séquence signe la fin du parti, selon vous ? Écoutez, je pense que c'est très triste pour ce parti, de fait, de le voir s'écharper. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Vous savez, on parle toujours des ténors de la droite, les ténors de la droite. Mais les ténors de la droite, ils représentent plus grand monde. On l'avait vu aux primaires et puis on les entend plus depuis très longtemps. Et puis ils sont plus tellement à droite, les ténors de la droite. Vous savez, dans la chorale, certains vous diraient que c'était devenu plutôt les castrats de la droite. Donc, si on doit filer la métaphore. Donc c'est vrai que aujourd'hui ils offrent un spectacle assez triste. Ils ont découvert le Karcher pour virer Éric Ciotti, tout d'un coup. C'est vraiment assez regrettable. Moi, je crois que aujourd'hui, LR est un appareil dépassé, qui est en train de se faire siphonner de droite et de gauche. Et peut-être qu'il faut l'acter, peut-être que les représentants de LR devraient l'acter. En disant maintenant, chacun choisit son camp, finalement. C'est une dépouille qui est arrachée de part et d'autre. C'est assez désolant. Vous savez, on dit que les civilisations sont mortelles, mais les partis politiques aussi. Oui. Et donc, le Parti socialiste a choisi de sauver sa peau, parce que le Parti socialiste, on va pas se mentir, il n'était pas en meilleur état que LR. Si on compare les présidentielles, eux, ils ont choisi de sauver leur peau en se raccrochant à la France insoumise et aux autres. Ils ont sauvé leur peau, peut-être pas leur honneur. Moi, en tout cas, c'est de ce que je tends à penser. Mais néanmoins, LR, est là entre deux guets, ne parvenant pas à choisir. Célène de Buridan, ça va mal se terminer. Allez, un dernier mot avant de marquer une pause, Thomas Bonnet. Je pense que ce qui explique aussi en partie le spectacle auquel on assiste, c'est qu'il y a plusieurs sociologies dans le vote LR aujourd'hui. L'électorat LR parisien n'est absolument plus le même que l'électorat LR du sud de la France, par exemple. Et c'est ce qui explique en partie les dissensions qu'on a entre Éric Ciotti et d'autres cadres. Et c'est aussi, je me place encore une fois du point de vue d'un électeur de droite aujourd'hui, la raison qui pousse à être un peu désabusé face à tout ce spectacle. Peut-être que si on avait demandé leur avis aux électeurs républicains, on aurait pu avoir une idée de l'état des forces en présence et de ce qu'ils souhaitent faire en termes d'alliance. Je pense que le résultat n'aurait pas été celui qui était souhaité par une partie des cadres et c'est pour cette raison que ça n'a pas eu lieu.